Salut les copains, on se retrouve ce soir pour la vidéo prono. Comme d'habitude, tous les vendredis, on parle un petit peu des 5 grands championnats. On va pas perdre de temps parce que c'est un week-end encore une fois chargé. On démarre directement avec l'affiche de ce vendredi soir en Ligue 1. Strasbourg qui reçoit Rennes. Deux équipes qui ont besoin de points, deux équipes qui sont en méforme. Les Rennais n'y arrivent pas en Ligue des Champions, ils n'y arrivent plus en Ligue 1. Strasbourg est en grande difficulté depuis le début de saison. Donc je pars sur le match nul. Pour les matchs de samedi, Marseille qui reçoit le FC Nantes. Alors tout va bien pour l'OM en Ligue 1, paradoxalement c'est catastrophique en Ligue des Champions, donc je vais continuer sur la lignée des derniers matchs phocéens, même si c'est pas brillant en Ligue 1, l'OM qui s'impose, donc je vois Marseille s'imposer face au FC Nantes. À 21h, le PSG reçoit les Girondins de Bordeaux. Pour moi, il y a un très très gros écart entre ces deux équipes. Je pense que le PSG va s'imposer assez largement face aux Girondins. Pour les matchs de dimanche, à 13h, l'Olympique Lyonnais reçoit le Stade de Reims, là aussi comme un petit peu pour l'Olympique de Marseille. Je vois les Lyonnais s'imposer. Bon, ils s'imposent déjà depuis quelques semaines sans être trop brillants, donc je pense qu'ils sont en mesure de bousculer le Stade de Reims. À 15h, le traditionnel multiplex de Ligue 1, Metz qui reçoit Brest. Je pars sur la victoire des Messins qui, on le rappelle, restent sur une série de 8 matchs consécutifs en Ligue 1 sans la moindre défaite. Lorient qui reçoit Montpellier. Je pars sur la victoire des Montpelliérains qui sont très en forme en ce moment. On aura aussi un match entre Lens et le SCO Angers. Je pars sur le match nul. Déplacement pour le Nîmes Olympique du côté de Monaco. C'est le pari que j'ai choisi pour mon pari en Ligue 1 ce week-end. Je vais partir sur Kevin Volland, buteur, l'homme en forme de l'AS Monaco qui devrait certainement être titulaire normalement dimanche. Donc je pars sur Volland, buteur. Le Nîmes Olympique est une équipe qui en général encaisse quand même beaucoup de buts. Alors ils sont capables du pire comme du meilleur. Je pense que ça sera le pire du côté de Monaco. C'est une équipe très agréable à suivre, l'AS Monaco, qui est en confiance en plus avec ce succès face au Paris Saint-Germain. À 17h, l'OGC Nice reçoit Dijon, un duel assez déséquilibré. Je pars sur la victoire des Aiglons. Et on termine à 21h avec un match capital pour l'AS Saint-Etienne qui est sur une série de défaites assez conséquente. Les Verts vont tenter d'enrayer cette spirale face à Lille. Ça semble compliqué d'imaginer Saint-Etienne faire un résultat. Je pars sur la victoire des nordistes. Direction l'Angleterre maintenant avec l'affiche de ce vendredi soir entre Crystal Palace et Newcastle. Je pars sur la victoire de Palace. Demain 13h30, Liverpool se déplace du côté de Brighton. On attend évidemment une réaction des Reds après la défaite face à l'Atalanta en milieu de semaine. Je pars sur le match nul dans ce match à 16h. Manchester City reçoit Burnley. Je pars sur la victoire des Citizens. 18h30, Everton face à Leeds United. Un match qui va, je pense, être assez prolifique en termes de buts. C'est d'ailleurs le match que j'ai choisi en Première Ligue. Mon pari, ça sera Dominic Calvert-Lewin, buteur, et les deux équipes marquent. Et sur ce match, je vois un match nul. Ensuite, 21h, West Brom face à Sheffield United. Un match de bas de tableau en Première Ligue. Je pars sur West Brom. Ensuite, pour les matchs de dimanche, Southampton reçoit Manchester United. Là aussi, pour moi, une petite surprise. Un match nul. Les Saints sont l'une des meilleures équipes de Première Ligue depuis le début de saison. Manchester est quand même encore un petit peu irrégulier. 17h30, le gros duel en Première Ligue. Chelsea qui reçoit Tottenham. Je pars sur la victoire des hommes de José Mourinho du côté de Stamford Bridge. À 20h15, Arsenal qui est en méforme en Première Ligue reçoit les Wolves de Wolverhampton. Toujours très très difficile à jouer cette équipe de Nuno Espirito Santo. C'est pour ça que je choisis le nul. Et les deux affiches de lundi, Leicester qui reçoit Fulham. Je pars sur la victoire des Foxes. Et à 21h, West Ham recevra Aston Villa. Je pars sur le match nul. Direction l'Espagne maintenant avec la première affiche ce soir, c'est Valladolid Levante. Je pars sur la victoire de Levante à l'extérieur. Pour les matchs de samedi, Elche qui recevra Cadix. Je vais donner ma préférence à Cadix, qui est l'équipe surprise de ce début d'année en Liga et qui est surtout la meilleure équipe de Liga à l'extérieur cette année. Ensuite, on aura Valence face à l'Atlético Madrid. Je pars sur la victoire de l'Atlético. À 18h30, Huesca qui recevra Séville. C'est le pari que j'ai sélectionné en Espagne. Ça sera simple, c'est la victoire de Séville. Pour moi, à l'heure où je vous parle, elle est cotée à 2, cette victoire de Séville, face à une équipe de Huesca qui est incapable de gagner quasiment depuis le début d'année en Liga. Alors certes, du côté de Huesca, on est capable de faire de bons résultats, mais on se crée très très peu d'occasions. Je pense que
Les Sévillans ont le potentiel offensif pour aller prendre 3 points du côté de Huesca. 21h, le Real Madrid va affronter le Deportivo Alavés. Je pars sur la victoire des Madrilènes. Pour les matchs de dimanche. 14h, le Barça face à Osasuna. Je pars sur la victoire du Barça. 16h15, Retafe face à Bilbao. Ça sera pour moi un match nul. 18h30, le Celta Vigo face à Grenade. Je pars sur la victoire du Celta. 21h, la Real Sociedad, leader de Liga, qui reçoit Villarreal. Ces deux équipes ont joué en Europa League il y a quelques jours, donc il n'y a pas forcément d'avantage pour l'une ou l'autre des équipes, mais sur la forme du moment, même si ces deux équipes sont très en forme, je donne mon avantage à la Real. Et on termine avec le match de lundi, c'est le Betis qui reçoit Eibar. Je pars sur la victoire des Sévillans. Direction l'Italie maintenant, avec des matchs qui commencent samedi 15h. Sassuolo qui reçoit l'Inter. Sassuolo, équipe très très en forme en Serie A depuis le début d'année, qui reçoit un Inter qui est malade, qui est quasiment éliminé de la Champions League, qui encaisse beaucoup trop de buts. Problème pour les Interistes, ils affrontent l'une des meilleures attaques de Serie A, donc pour moi, petite surprise, Sassuolo s'imposera face à l'Inter. Ensuite, 18h, déplacement de la Juve du côté du promu Benevento, c'est le pari que j'ai sélectionné en Italie. Pour moi, ça sera Cristiano Ronaldo, buteur, et son équipe gagne. Et pour ceux qui veulent par exemple jouer sur Winamax, vous pouvez rajouter aussi plus de 2,5 buts dans le match, parce que Benevento, c'est une équipe en général là, qui défensivement a beaucoup de problèmes. À 20h45, l'Atalanta face au Hellas Vérone. L'Atalanta qui galère un petit peu depuis quelques semaines en Serie A. Je les vois s'imposer dans un match assez compliqué face au Hellas, qui est l'une des grosses défenses de la Serie A. Pour les matchs de dimanche, la Lazio qui reçoit l'Udinese. Avantage pour moi au Lazial. Bologne face à Crotone. Je pars sur Bologne. L'AC Milan, leader incontesté de Serie A, qui reçoit la Fiorentina, qui elle aussi ne va pas très très bien. La Fio de Franck Ribéry, elle a changé d'entraîneur, et pourtant les résultats n'arrivent toujours pas pour les Florentins, donc je pars sur le Milan. Cagliari qui reçoit la Spezia, une équipe de la Spezia assez séduisante depuis le début d'année. Je pars sur le match nul. 20h45, un joli duel aussi entre le Napoli et la Roma. Je pars sur la victoire napolitaine. Lundi, le Toro qui reçoit la Sampdoria. Pour moi, ça sera un match nul. Et le Genoa qui recevra Parme. Je pars sur la victoire du Genoa. On continue évidemment et on va terminer avec le championnat d'Allemagne. La Bundesliga affiche à 20h30 entre Wolfsburg et le Werder Bremen. Alors pour moi, ça sera un match nul tout simplement. Wolfsburg est une équipe qui ne gagne pas beaucoup et qui ne perd pas beaucoup. Et le Werder Bremen, on le rappelle, les 5 derniers matchs du Werder en Bundesliga, c'est 5 matchs nuls sur le score de 1 partout. Ensuite, pour les matchs de samedi, Leipzig qui reçoit l'Arminia à Bielefeld. Je pars sur le RB Dortmund qui reçoit Cologne. Je pars sur Dortmund. Là, pour le RB et Dortmund, ce sont vraiment deux matchs qui semblent être très très déséquilibrés. Stuttgart qui reçoit le Bayern Munich. Stuttgart est une équipe qui, je pense, marquera dans ce match, mais je vois quand même la victoire des Bavarois. Ensuite, Augsbourg qui reçoit Fribourg. Pour moi, ça serait un match nul. L'Union Berlin face à Francfort. L'Union Berlin, équipe surprise de ce début d'année en Bundesliga, qui pourrait bel et bien embêter cette équipe de Francfort, qui est capable du bon comme du mauvais. Donc je pars sur l'Union Berlin. 18h30, Mönchengladbach qui reçoit Schalke 04. Schalke qui est en pleine déroute en Bundesliga, en pleine déroute aussi au sein du vestiaire. Il y a eu d'énormes problèmes cette semaine, donc pour moi ça sera évidemment la victoire de Gladbach. C'est aussi le pari que j'ai sélectionné en Allemagne. J'attendrai évidemment d'avoir les compos d'équipe sur ce match, mais je pense partir sur Thuram ou Plea buteur. Alors je me déciderai évidemment quand j'aurai les compos. Ensuite, pour les matchs de dimanche, le Bayer Leverkusen face au Hertha Berlin. Pour moi, ça sera une victoire de Leverkusen. Et 18h30, Mayence Offenheim. Je pars sur la victoire de Mayence avec un Jean-Philippe Mateta qui a retrouvé de très bonnes sensations. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo prono. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.